Je sais pas un truc entre les mains. Arrête Vanessa, je vais être obligé de couper. Eh bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette belle soirée de fin d'année en compagnie de Gilles et Vanessa. Ici Eric Chesneau, administrateur technique de cette soirée, également superviseur de l'école L'Union Formation. Ravi de les accompagner une fois de plus. Donc, on est réunis ce soir, le public, les élèves de l'école, les formés, comme on les appelle chez nous. Euh, donc, ce soir, en deuxième partie de soirée, tout le monde pourra poser des questions. Hein, les formés, vous savez qu'habituellement, dans le webinaire public, vous vous observez. Mais là, étant donné qu'il y a les fêtes et puis que Gilles avait un agenda aussi, doit les former juste après, on n'a pas pu mettre une deuxième date rien que pour vous. Donc exceptionnellement, voilà, on va être tous ensemble ce soir et puis les formés, vous pourrez poser vos questions comme tout le monde. Donc voilà, bienvenue à vous aussi. Le thème de ce soir. Activer le pouvoir du cœur, rehausser l'estime de soi, se connecter à des aides. Alors, ce qui nous est destiné dans l'invisible se manifeste dans le réel. Voilà, donc Gilles et Vanessa vont développer ce thème dans quelques secondes. Juste pour vous dire que vous pouvez d'ores et déjà poser des questions pour la deuxième partie de soirée, aux alentours de 21h30. Les questions seront prises dans l'ordre, donc si vous les posez dès maintenant, Gilles répondra à vos questions dès le début de son intervention. Donc voilà, merci à toutes et tous. Vous utilisez la petite fenêtre questions en bas à droite, au cas où il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Hein, vous avez chat et notifications en haut à droite de la vidéo. Donc, quand vous êtes sur chat, vous pouvez donc poser vos questions tout en bas. Vous écrivez votre texte, vous appuyez sur entrée et je reçois votre question avec le prénom avec lequel vous vous êtes enregistré. Donc, sauf si vous posez une question pour quelqu'un d'autre, sinon votre prénom, je l'ai déjà. Merci à toutes et tous. Belle soirée. Je vous retrouve tout à l'heure et je laisse la parole à Gilles et Vanessa. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci Eric. Et bienvenue à chacune et chacun à cette soirée qui clôture en fait cette année où il y a eu des webinaires chaque mois et une année qui a été riche en plein d'expériences peut-être qui sont allées dans tous les sens. Et là, c'est comme une année, c'est comme une soirée peut-être à la fois de clôture de certaines choses et en même temps, du coup, d'ouverture sur autre chose parce que courant décembre, on va glisser doucement vers le mois de janvier. Donc, c'est un temps aussi pour alchimiser, se préparer intérieurement aussi à accueillir 2021 avec tous les possibles qui peuvent s'y manifester. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Tu veux dire quelque chose là? Non. C'est encore trop tôt. Donc, le thème, c'est ce que je vous dis pratiquement à chaque fois, mais le thème est très vaste. Alors, quand je me suis plongée dedans en me disant qu'est-ce qui serait intéressant de partager par rapport à ce thème qui m'est venu intuitivement pour cette soirée. Donc, j'ai décliné certains éléments qui peuvent être essentiels à entendre ce soir et peut-être que ça vous permettra aussi de faire voilà, ce travail de voyage intérieur pour justement activer donc le cœur, activer le pouvoir du cœur. Donc le cœur, quatrième chakra aussi, pour les personnes qui pratiquent la méditation. C'est un centre de nous-mêmes qui est particulièrement donc vibratoire et particulièrement attractif aussi, et qui a vraiment besoin de notre attention là en cette fin d'année, surtout par tous les mouvements par lesquels vous, comme nous sommes passés.
parce que le chakra du cœur et cette zone-là de nous-mêmes est aussi, comment dire, comme une sorte de grand laboratoire qui intègre toutes les expériences, tous les fruits de nos expériences que l'on a pu vivre. Et bien souvent, vous avez pu entendre, que ce soit dans le webinaire public ou webinaire de nos chers coachs formés, je dis bonjour aussi, il y a, pour intégrer justement une expérience, l'essentiel, c'est justement de tirer la substance, tirer le sens de ce qui s'est passé. C'est ce qui nous amène dans une sorte d'éveil de conscience, donc dans une énergie déjà vibratoirement beaucoup plus fine. Ça nous permet de nous extirper d'un problème et de nous retrouver, nous, dans notre conscience agissante donc et positivement. Et donc, activer le pouvoir du cœur, c'est aussi entrer et se laisser ressentir la vibration justement de notre chakra du cœur. Et en fait, le cœur, lui, il nous fait faire une passerelle entre le monde subtil et le plan matériel et physique. Et donc, pour ce début de soirée, on va mettre en lumière certaines vertus, certaines forces d'âme qui, en fait, nous permettent d'agir à la fois donc sur notre cœur, mais aussi sur notre psychisme, sur nos émotions et sur nos comportements. Et chacun des points, donc j'en ai repéré donc 4 ou 5. Donc chacun de ces points-là, en fait, en travaillant, j'aime pas trop le mot travail parce qu'il y a un côté labeur là-dedans, en explorant, en entrant dans ces vertus, hein, c'est comme si ça va vous permettre en fait d'affiner votre vibration et puis de vous élever justement au niveau du chakra du cœur et d'envoyer ces informations-là dans le monde, à la fois déjà dans le monde subtil en termes d'information et en même temps dans le monde physique, hein, sur le plan physique. Parce qu'en fait, comme vous connaissez notre philosophie de vie, hein, qui dit que tout ce que l'on voit à l'extérieur est en résonance avec notre monde intérieur. Et du coup, les situations et les personnes que nous rencontrons, en fait, font partie de notre déroulé de chemin et en fait sont en miroir et en résonance avec certains aspects de nous. Et du coup, en se rehaussant dans le chakra du cœur et dans toutes ces vertus, dans toute cette noblesse d'âme qui est la nôtre, et même si quelquefois on a l'impression de ne pas avoir assez confiance en soi, en regardant là au niveau du cœur, nous sommes dans une sorte de perfection, dans une noblesse de cœur, dans une conscience universelle et aussi dans une sagesse, comment dire, une sorte de sagesse naturelle. En fait, c'est quand on descend de notre cœur et qu'on va se balader dans le plexus solaire, donc le siège du pouvoir, ou dans les émotions, un deuxième chakra, ou dans le premier chakra, là où il y a tous nos manques, toutes nos histoires par rapport au plan matériel, hein, c'est là où on quitte cette fragrance, où on quitte cette ambiance et cette vibration naturelle du chakra du cœur. Parce qu'en fait, là, ce que l'on vous propose, c'est pas d'aller découvrir des choses que vous ne connaissez pas, mais c'est plutôt de ramener toutes vos énergies justement dans votre cœur, là où il y a déjà tout, là où tout a été vécu déjà pour vous, d'une certaine intensité. Et là, en amenant votre conscience, hein, dans cette dynamique-là ce soir, en fait, ça va pouvoir vous aider justement à activer, à illuminer davantage, hein, toutes ces vertus.
Je suis sûre qu'on vous les a déjà présentés d'une manière ou d'une autre. Alors donc, la première force d'âme que je vous partage, il s'agit donc de la gratitude. Et la gratitude, elle agit comme un aimant et comme un amplificateur. Parce que tout ce sur quoi je dépose ma gratitude, en fait, j'y dépose comme une énergie complètement pure. Et cette énergie-là, c'est une information, parce que dans la gratitude, il y a le remerciement, il y a le fait d'honorer ce sur quoi je mets ma gratitude. J'y mets en fait une sorte de bénédiction là-dessus. Une reconnaissance. Voilà, la reconnaissance. Et en envoyant cela dans le monde, en fait, l'univers, qu'est-ce qu'elle va faire? En entendant, en captant mon information de gratitude, va me renvoyer d'autres éléments pour me faire encore éprouver cette gratitude. Donc, il y a une collaboration, je ne sais pas si c'est un mot que tu dis, entre l'univers et nous, entre la vie et nous, entre le tout et nous-mêmes. Une interconnexion perpétuelle. Voilà, entre la sagesse de l'univers, enfin chacun, vous avez vos mots pour dire les choses. Et donc, en fait, cette énergie de gratitude que je ressens, donc ça va de mon intérieur vers l'extérieur, tout de suite, elle fuse dans l'univers qui donc, par retour, va me renvoyer des éléments. Et donc, comme j'ai dit, en déposant notre gratitude sur quelque chose, ça nous amène à reconnaître ce qui est. Parce que souvent, on voit ce qui n'est pas, ce qui nous manque, ce qui n'est pas présent ou ce qu'on aimerait, ou toutes sortes de choses, vous voyez, qui ne sont pas déjà installées, qui ne sont pas déjà posées à l'intérieur de nous ou dans notre vie. Et donc, la gratitude peut se poser sur plein de choses. Ça peut être juste la gratitude. Moi, mon rituel du matin, ça, je vous l'ai déjà partagé, c'est en ouvrant mes volets. Mon rituel du matin, c'est en voyant donc la nature, les sapins, les oiseaux qui sont en train de manger dehors, en ouvrant mes volets. Donc, j'ai mis la gratitude pour cette journée. Bien souvent, donc on habite dans le sud, donc il y a du soleil aussi, donc il y a une jolie lumière. Et donc, j'aimais cette gratitude-là. Donc, bien sûr, l'univers ne va pas me renvoyer du soleil, de la lumière, mais ce qu'elle va me renvoyer à ce moment-là, c'est une journée qui est, entre guillemets, comme bénite. J'ai la gratitude d'être vivante aussi. Voilà, ça me fait faire un petit tour sur tout ce que j'apprécie de ma vie, tout ce que je considère comme être des cadeaux de la vie. Parce qu'en fait, est-ce que les choses nous appartiennent? Pas sûr, on en est les détenteurs, voilà, le temps de notre passage sur Terre. Et donc, de voir tout cela, c'est comme si ça me remplit. C'est comme si, à ce moment-là, donc je ressens comme vous, peut-être, vous ressentez aussi votre cœur et votre corps comme comblé. La gratitude, c'est ça, c'est que tout d'un coup, c'est comme si nous sentons que nous avons tout. Et donc, l'idée du manque, l'esprit de pauvreté, tout ce qui est ego négatif, croyance négative, tout ça, n'a pas sa place. Parce qu'en pleine lumière, l'ombre n'y est pas. L'ombre, elle est, mais quelque part un peu plus loin. Et là, donc, du coup, la gratitude agit comme cela, comme l'amplificateur, l'aimant, et ça nous met dans un champ magnétique d'abondance naturel, parce que la gratitude, en fait, elle déborde et elle nous amène aussi à contacter de la joie et plein d'autres émotions extrêmement positives qu'il y a à l'intérieur de nous. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, par rapport à
Donc, le premier axe, activer le pouvoir du cœur. Lors du stage conscience, on vous transmet aussi les 21 lois universelles donc, qui régit tout. Et l'une des lois principales, c'est la loi de l'amour. Pourquoi? Parce que quelque part, on a besoin d'incarner, de respecter toutes les lois pour pouvoir intégrer complètement la loi de l'amour. Donc, quelque part, tout aimer, c'est-à-dire aimer son voisin, aimer ceux qui nous dirigent, aimer nos ennemis, aimer les animaux, aimer tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe fait partie de la création, fait partie d'un tout, quoi, qui est interconnecté. Et donc, d'arriver à aimer, c'est-à-dire ne pas juger tout ce qui nous arrive et tout ce que les autres peuvent vous faire subir, c'est rentrer sur un autre plan de conscience qui non seulement va vous permettre de voir un peu plus la réalité des choses, parce que si on critique, on a le résultat de nos jugements, mais en plus vont vous permettre de toucher et de vivre des niveaux d'amour incommensurables, des niveaux de communion avec la totalité, et donc de conscience de pourquoi les choses fonctionnent ainsi. Donc, c'est une des lois principales, la loi de l'amour, la loi universelle de l'amour. Oh, c'est bon. Et donc, la deuxième force d'âme, la deuxième vertu, donc là, c'est que, en fait, quelquefois, on est un peu distrait parce que les deux chats sont là. Et tout à l'heure, il faisait le bazar, là, juste à côté. Donc, Gilles était distrait. Donc, voilà, bisous, que vous reconnaissez. Voilà. Alors, la deuxième force d'âme est la générosité. Alors, la générosité, elle nous met sur un courant universel illimité. Parce que être généreux, et on verra, il y a plusieurs formes de générosité, être généreux, c'est donner sans chercher forcément à recevoir. C'est être dans un partage qui est naturel. Et du coup, ça nous, intérieurement, ce qui se produit à ce moment-là, quand je suis dans ma générosité, c'est que je suis dans ma pleine confiance intérieure, dans ma pleine sécurité intérieure. Et ce à quoi ça me renvoie quand je suis dans ma générosité, ça me renvoie l'idée qu'on cherche tous et toutes plus ou moins, c'est de se sentir être une bonne personne. Et être généreux, en fait, ça implique de ne pas avoir peur de manquer de quelque chose. Et donc, la générosité, donc ça se rapproche du don. Et en fait, dans cette générosité, ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Souvent, générosité, on pense à donner de l'argent ou donner des choses matérielles. Donc, ça en fait partie, bien sûr. Mais aussi, ça peut prendre d'autres formes plus subtiles et qui ont vraiment tout autant de valeur, comme par exemple donner un sourire, donner notre vraie attention, donner de notre présence. Lorsqu'on est dans la rue et qu'on croise même des inconnus, là aussi, c'est leur accorder un regard, mais un vrai regard. C'est comme un regard de reconnaissance d'être une personne. Voilà, tu es une personne, je suis une personne. C'est un peu comme dans les liens extraordinaires quand on a développé cela. C'est voir le meilleur chez la personne aussi. Surtout actuellement où on se balade en ville, on est masqué jusque-là. Donc,
Donc oui, donner un sourire, c'est un sourire intérieur alors à ce moment-là, bien sûr. Mais sinon oui, quand on sourit même derrière notre masque, hein, on a les yeux qui plissent comme ça, donc quelque part ils se voient. Hein, c'est comme si plus on s'habite soi-même, plus on peut faire transparaître ce qu'on ressent par certaines mimiques, mais qui s'arrêtent, voilà, qui s'arrêtent ici, mais qui peuvent se ressentir aussi. Hein. Ne dit-on pas que les yeux sont les portes de l'âme aussi. Donc heureusement, on ne nous met pas des lunettes noires. Donc du coup, on peut encore s'exprimer de cette manière et communiquer. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, notre générosité, ça peut être aussi de rendre des services, des petits services et des grands services. Et là aussi, sans attendre en retour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en donnant sur une certaine fréquence, donc là aussi, donc en donnant, c'est comme si notre cœur, hop, il va frétiller, il va se remplir aussi, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que si vous vous souvenez, quand vous avez donné quelque chose, vous n'êtes pas départi de quelque chose. Instantanément et automatiquement, un sentiment extraordinaire vient remplacer ce que vous venez de donner. Et ce sentiment-là, c'est une sorte de joie. C'est comme vraiment un méga plaisir d'avoir donné quelque chose et d'avoir fait plaisir à quelqu'un. C'est-à-dire que le plaisir ou le retour de la personne, c'est comme si on le ressentait automatiquement, justement, dans notre cœur. Et moi, les plus grands cadeaux que j'ai pu recevoir, ça a été aussi en donnant des choses, en donnant, non pas des choses, justement, en faisant plaisir à des gens et en voyant leur plaisir, leur bonheur dans ce que je venais de faire ou de leur accorder ou de leur dire. Et ça, waouh, c'est quelque chose qui peut-être en fait touche notre âme et comme je disais tout à l'heure, nous renvoie à l'idée vraiment d'être une bonne personne et nous renvoie aussi à l'idée de peut-être de nous sentir dignes de cette personne à qui on vient d'accorder notre attention ou d'accorder quelque chose. Oui, donc pour danser avec les deux thèmes que tu as abordés, le sourire et puis donner, et rejoindre la deuxième partie du titre que tu as conçu pour la première partie de cette soirée, qui est l'estime de soi. Et justement, pour pouvoir sourire et pour pouvoir donner, il est très important que vous augmentiez l'estime de vous, de vous-même, même M apostrophe A-I-M-E. Et chacun, on a plus ou moins des qualités. Et ce qui est important, c'est d'identifier là où les qualités que vous avez, certains en ont plus que d'autres, mais ce qui est important, c'est de vous concentrer sur les qualités que vous avez. Et d'œuvrer chaque jour avec ces qualités et de construire votre vie sur ces qualités, sur ces dons et de les distribuer partout où vous croisez des âmes, quoi. Comme Vanessa qui a un immense don qui est l'intuition, qui permet de se relier à son cœur et de se relier à la connaissance, parce que l'intuition a un accès direct à la connaissance, même si on ne l'a pas appris. Eh bien, elle a basé sa vie là-dessus en créant des jeux, en créant une école, en créant des formations, en créant des livres, et elle continue. Et voilà, c'est ça le message aussi pour vous ce soir, c'est de ne pas vous concentrer sur les points que vous n'avez pas, mais déjà de ne pas se concentrer sur le vide, mais sur le plein, toutes les parties déjà avec lesquelles les parties ou la partie avec lequel
vous êtes doué naturellement, vous avez envie d'œuvrer. Super, super, super. Et tout à l'heure, donc, tu as parlé de la loi d'amour. Donc, je vais prendre un petit peu ce chemin-là pour parler maintenant de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, en fait, ça nous amène à réaliser vraiment une guérison de notre enfant intérieur. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons été aimés, mais peut-être pas assez aimés ou peut-être pas bien aimés dans notre enfance. Et chacune et chacun, on peut garder des traces de blessures d'amour et tout ce qui va autour. Et donc, pour activer notre pouvoir du cœur et justement guérir aussi notre cœur, nos blessures d'amour, se donner de l'amour est vraiment un des passages vraiment très importants. Et donc, pour se donner de l'amour, bien sûr, il peut y avoir des petits rituels que l'on peut faire. Par exemple, tout à l'heure, je disais reconnaître ses différentes qualités, parce que souvent, on n'est pas axé forcément là-dessus. Eh bien, par exemple, en se regardant dans une glace, on peut mettre notre main sur notre cœur et se faire une sorte de déclaration d'amour et déclaration de tout ce que l'on reconnaît de soi. Et en ressentant en même temps cela. Et puis, il y a ces petites phrases qui sont un petit peu comme des mantras. Donc, style je m'aime en toutes circonstances. Je m'accepte, je m'aime et je m'accepte. Oui, ça peut être je m'aime, je m'accepte. Vous pouvez vous écrire une style intention et ça peut être votre mantra magique. Je m'aime en toutes circonstances. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir comme la visite de certains petits leitmotivs pas très sympas qui sont nos auto-jugements. Gilles en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et en entendant justement un auto-jugement à un moment donné ou une petite autocritique vis-à-vis de soi, parce que sans qu'on s'en rende compte, ce sont des choses qui fusent dans notre esprit. Et en s'en rendant compte, on peut réactiver notre mantra magique. C'est oh, j'ai entendu cette phrase-là, oh non, je m'aime, quoi qu'il se passe, je m'aime. Et je m'aime en toutes circonstances. Voilà. Donc vous pouvez vous le créer, ce petit mantra magique, pour l'activer à n'importe quel moment. Et donc, devant la glace, en fait, c'est reconnaître donc ses qualités, ça nous fait faire aussi reconnaître toutes nos valeurs. Et à ce moment-là, donc, en mettant le doigt, l'accent là-dessus, sur ces points-là, en fait, c'est comme si on ne peut que se sentir digne de nous-mêmes. On se sent reconnu déjà par nous-mêmes. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, quand on a des blessures d'enfance, c'est que bien souvent, on n'a pas été reconnu dans notre totalité de qui on était. Donc là, ça fait faire vraiment une pacification au niveau de notre cœur. Et dans notre quotidien, dans nos comportements aussi, quelque chose d'important, c'est de nous respecter. Et ça, c'est pour être fidèle à soi. De nous respecter, ça aussi, ça prend différentes mesures, différents axes, différents visages. Ça peut être me respecter dans mon sommeil, me respecter dans mon alimentation, me respecter dans mon lien à l'autre et aux autres. Ça peut être me respecter dans tous mes besoins. Donc là, besoin, c'est deuxième chakra. Parce que bien souvent, comme nous sommes en interrelation les uns avec les autres, quelquefois,
les autres peuvent passer avant nous, on ne sait pas trop comment se positionner. Donc c'est pour cela que de revenir nous-mêmes à la conscience de nos vrais besoins, c'est important, et de les remplir aussi, ça c'est important, parce qu'en fait, ça nous fait aussi contacter notre intégrité personnelle. Et en fait, chacune et chacun, nous avons notre propre éthique de conduite de vie. Et nous savons et nous sentons vraiment quand on déroge à cela, hein, quand on fait un pas de côté et qu'on a un pied dans le fossé, justement. Et donc, le plus possible, hein, hop, ramener les deux pieds sur le chemin pour sentir que, en fait, c'est quelque chose d'important, hein, cette fidélité à soi, cette intégrité personnelle. Parce que si je ne suis pas intègre avec moi-même, je vais me faire du mal d'une manière ou d'une autre. Ou en acceptant des choses qui ne me plaisent pas, ou en me soumettant à des situations ou des personnes. Donc, ce qui ne veut pas dire ne pas accepter les situations, hein. Donc, les situations sont à prendre telles qu'elles sont en leur donnant du sens. Mais en mettant ma conscience de ce qui est inacceptable, à ce moment-là, je reviens à ma présence à moi et je nomme les choses. Et du coup, hein, je peux justement réajuster les choses. Hein, c'est cela, c'est depuis plusieurs mois, on entend vraiment le mot, ça passe à la télé de partout, prendre soin de soi. Donc c'est aussi un petit peu cela, prendre soin de soi, c'est se donner déjà à soi-même toutes les bonnes nourritures, qu'elles soient psychiques, physiques, énergétiques, matérielles et puis tout ce que l'on veut, pour justement nous faire grandir dans notre cœur. Parce qu'en fait, plus je suis fidèle à moi, fidèle à mon chemin aussi, fidèle à mes rêves, à mes souhaits, plus à ce moment-là, tout ce que je vais entreprendre va être chargé d'amour et chargé du meilleur de moi-même. Moi, je veille beaucoup à cela aussi sur plusieurs plans, hein. Comme tout le monde, hein, j'apprends à me respecter, je me respecte vraiment le plus possible, tout en conjuguant avec l'autre, parce que se respecter, c'est pas s'isoler de l'autre, c'est qu'il y a des moments où c'est important d'entrer dans le monde de l'autre aussi, parce que voilà, nous vivons en communauté, et donc il y a à trouver justement la juste mesure dans toutes ces histoires-là. D'ailleurs, un prochain webinaire, on fera spécifiquement sur le couple et toutes les histoires de couple. Oh non. Ça, je pense que ça va être passionnant aussi, parce qu'on a plein de choses à raconter aussi, avec toutes nos propres histoires et tout notre vécu. Et donc l'amour de soi, ça met fin aussi à la peur d'être abandonné, parce que c'est une des blessures intimes que l'on porte, hein, chacun et chacune, peur d'être abandonné, et aussi ça nous permet de nous défaire de l'idée d'être apprécié à tout prix par autrui. Donc, la peur du jugement des autres. Donc, à partir du moment où je suis dans l'amour de moi-même et dans ma conscience de ce que je fais aussi, quand je sais que je donne le meilleur de moi-même, à ce moment-là, le regard d'autrui ne doit pas me toucher dans la dépréciation, ou si je fais quelque chose qui ne plaît pas à autrui. Hein, quand je suis dans l'amour de moi-même, eh bien, moi, je me dis, mais c'est son histoire, ça le regarde. Et à ce moment-là, la critique ou la remarque ou le jugement de l'autre, ça glisse sur moi. Hein, quand une dépréciation s'accroche à moi, ça veut dire que moi-même aussi, je me juge, je me critique ou je me fais moi-même des remarques. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai abordé ce point-là, parce que
bien souvent, on s'empêche de faire des choses par peur du regard des autres, par peur de ne pas être assez apprécié par les autres. Hein, j'en sais quelque chose parce que par rapport à mes écrits, par rapport aussi aux conférences que j'ai données, les premières conférences, hein, tu te souviens, mais j'étais morte de trouille. J'étais même presque malade une semaine avant de faire la conférence. Un mois au début. Ouais, tout au début peut-être, mais après une semaine. Et j'ai fait des séances de thérapie juste là-dessus aussi, pour pouvoir me sentir à l'aise en conférence et ne plus avoir peur, parce qu'en fait, ma peur, c'était la peur du jugement des autres, la peur qu'on me critique, ou qu'on n'apprécie pas ce que je dis. Donc, il m'a fallu faire vraiment voilà, ce gros travail. Et donc, l'amour de moi-même a été un élément pivot pour vraiment intégrer le fait que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est la logique, on est tellement nombreux sur la Terre qu'on a des rencontres à faire avec des gens, avec des communautés. Voilà, ce sont comme des rencontres d'âme. Hein. Vous qui êtes là ce soir à notre webinaire et qui nous suivez régulièrement, ou même pour les nouveaux, hein, bienvenue aux nouveaux. En fait, c'est comme si vous étiez connectés à nous parce qu'en fait, on fait partie d'une grande famille d'âmes et vous vous retrouvez dans ce que l'on dit, même si vous n'êtes pas forcément en phase avec tout ce que l'on dit. Mais en même temps, vous prenez tout ce qui est bon pour vous. Et si vous êtes là, c'est que mutuellement, et nous, on a quelque chose à vous transmettre, à vous apporter. Et vous avez une alchimie à faire avec ce que l'on vous apporte, en tout cas dans ce passage-là de votre vie. Et donc voilà, pour le point d'amour de soi. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, mais par rapport à point d'amour de soi, ça passe aussi dans la troisième partie du titre que tu as conçu pour ce soir, c'est se connecter à des aides. Et se connecter à des aides, c'est aussi très important quand on a aussi des difficultés à s'aimer à 100% soi-même. Et donc, se connecter à des aides, c'est demander de l'aide. Hein, souvent, on est doué pour donner, mais un peu moins pour demander. Eh bien, c'est une qualité et c'est aussi une des lois universelles, la loi de donner et de recevoir. Et donc, demander de l'aide à des amis, à des voisins, à nous-mêmes ou à d'autres, bien sûr. Chercher aussi à trouver de l'aide, à trouver des gens qui sont dans l'ouverture de cœur, dans le non-jugement, dans la compassion. Ayez cette intention de recevoir de l'aide et d'en trouver. Alors après, ces aides se manifestent de différentes façons. Ça peut se manifester par une situation qui est bienveillante, par peut-être de l'argent aussi, par une personne, par une attitude, un sourire, voilà, par quelque chose de concret. Mais ces aides aussi peuvent se manifester aussi sur le plan, ce qu'on appelle spirituel, de l'esprit, du non visible, voilà, où on est en lien avec un ange ou un archange ou d'autres parties de l'univers. Moi, ma mère, je me souviens que vers la fin de sa vie, elle aimait bien, elle imaginait, ou c'est une réalité, hein, chacun le définit comme il l'entend, être en lien avec son ange et elle lui parlait chaque jour. Et ça l'aidait beaucoup à pouvoir se diriger vers la fin de vie, quoi. Hein. Donc, vous pouvez demander de l'aide sur différents plans, communiquer avec vos proches ou avec différents plans pour vous sentir encore mieux dans votre vie. Tu cherchais une carte, mon ange? Je cherchais des cartes. Des cartes ou Platon? Des cartes, justement des cartes d'aide que l'on trouve dans mon jeu. À chaque fois, je fais un peu de publicité. Dans mon jeu Les Portes de l'âme, il y a des cartes d'aide et je voulais juste vous parler de quelques aides. Mais avant de parler des aides, justement, tu en as cité plusieurs, c'est chouette. Je voulais vous parler du dernier point par rapport au cœur. Dans ce processus de guérison du cœur et de vibration du cœur,
c'est la notion, une notion très libératrice, qui est la notion de pardon. C'est pour mettre de la lumière, mettre une lumière aimante sur soi et sur autrui. Alors, par rapport au pardon, c'est rien à voir avec tout ce qui est religieux ou quoi que ce soit. C'est plutôt une vertu qui nous permet de couper des fils d'attache avec des situations ou des personnes avec lesquelles il n'est pas nécessaire d'être connecté. Donc, en fait, c'est un travail de lâcher prise, c'est comme un rituel de lâcher prise, en fait, d'effectuer le pardon. Donc, il y a déjà le pardon à soi. C'est un des éléments les plus importants, parce que, comme on disait tout à l'heure aussi, bien souvent, on est critique vis-à-vis de soi. Moi, j'ai vu dans mes accompagnants, accompagnants peut-être, mais mes accompagnements, quand j'étais thérapeute, j'étais à chaque fois, comment dire, soucieuse, en fait, du fait que les personnes étaient extrêmement dures avec elles-mêmes et plus douces avec autrui, mais par rapport à elles-mêmes. Et c'est pour cela que j'ai œuvré dans ce domaine-là pendant très très longtemps pour amener du soin au niveau du cœur. Parce qu'en fait, le pardon, ça nous permet de clôturer, souvent je prends cette image, de boucler un dossier et hop, de le mettre vraiment de côté, comme un dossier qui n'a plus besoin d'être activé. Et quand ce dossier est bouclé, en fait, il est comme intégré. Intégré où? Dans notre chakra du cœur. Comme toutes les expériences, dès qu'on tire le fruit, le sens d'une expérience et qu'on agit dans le sens de cette leçon-là, en fait, la situation, elle est comme dans un dossier bouclé et hop, intégrée dans le chakra du cœur. Et quand c'est intégré, en fait, à ce moment-là, donc, il n'y a plus besoin que ça se réactive. Donc, pardon à soi-même, pardon par rapport à tous les, tous les auto-jugements, tout ce qu'on a pu se faire à soi-même, de douloureux, de difficile. Donc là aussi, on peut faire un petit rituel avec la main sur le cœur, avec une bougie. Et là aussi, on peut demander de l'aide, comme on verra tout à l'heure, à votre ange ou votre guide spirituel, suivant comment vous œuvrez pour cela. Ensuite, si on a l'impression d'avoir porté préjudice à quelqu'un, d'avoir nui à autrui, là aussi, de boucler ce dossier-là en lui demandant pardon. Ça peut être en direct, en vrai, ou alors vis-à-vis de nous-mêmes. Et cela, c'est surtout parce que derrière cela, en fait, on peut cultiver ou générer de la culpabilité. Vous voyez, c'est en fait quelque chose qui n'est pas bouclé, qui n'est pas nettoyé, engendre un autre problème derrière. Et donc, pour nous rehausser dans le chakra du cœur, en fait, c'est mettre à plat tout ce qui pourrait être contraire à nous, tout ce qui pourrait nous faire du mal. Donc, en fait, de demander pardon à quelqu'un est donc est extrêmement important pour justement rompre ce cercle incroyable de la culpabilité. Après, ça va dans le jugement, ça va dans le sabotage et patin couffin. Donc, hop, on arrête cette cascade-là avec le pardon à autrui. Ensuite, autre cas de figure aussi, si on nous ennuie. Ça arrive aussi. Alors, quelle est la réalité de cela? Comme tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard, et que quelquefois on a l'impression que machin, il nous a fait du mal et tout ça, et que en fait, c'est simplement parce que moi-même, j'ai cette situation-là à vivre.
Mais bon, en dehors de ça, si on a l'impression qu'on nous ennuie, travaillons là-dessus. Même si ce n'est pas la réalité dans sa pure expression. Travaillons là-dessus en accordant le pardon à la personne. Alors pour cela, ça peut se faire comme un rituel, là aussi. Hein, ça peut être devant une bougie, parce que la lumière, quand on est devant une bougie ou devant un foyer, si vous avez une cheminée, surtout c'est l'hiver, peut-être vous avez un foyer qui est allumé aussi en ce moment. Donc de demander de l'aide pour nettoyer votre cœur justement de toutes sortes de rancunes, de toutes sortes de sentiments négatifs vis-à-vis de quelqu'un, parce que vous pensez qu'on vous ennuie ou vous êtes sûr qu'on vous ennuie. Donc, il est important de nettoyer cela. Aussi, pour ne pas engendrer justement ce sentiment de reproche, de haine, non, parce qu'on est dans un développement personnel, hein, vous comme nous, donc on n'est pas dans cette violence-là, mais dans la rancune, le reproche ou toutes sortes de choses comme ça, hein, ce sont des poisons quand même pour notre âme et notre être. Donc, important, hein, il est important de nettoyer tout cela. Et du coup, ces différents éléments, gratitude, générosité, amour de soi et pardon, sont déjà des voies mais extraordinaires pour nous pacifier et pour non pas rendre pur dans le sens voilà, dans le sens religieux ou quoi que ce soit, mais c'est pour l'affiner. Affiner notre conscience du cœur, notre conscience. Sa propre pureté. Ouais, voilà, notre conscience d'amour et qui, justement, peut vibrer dans le monde. Et donc, pour nous aider, justement, on peut faire appel à différentes aides, comme Gilles l'évoquait, d'ailleurs il les a citées, il en a cité la plupart. Donc il y a des aides virtuelles, symboliques et des aides réelles. Et pour ce faire, hein, donc j'ai repris des cartes des portes de l'âme. Des cartes de porte de l'âme. Alors là, l'aide, c'est l'ami. Donc voilà, Gilles l'évoquait tout à l'heure. Demander de l'aide et accueillir l'aide, là aussi, nous amène sur le plan vibratoire du cœur. Oui. Vibratoire une fois. Le vibratoire du cœur. Et donc, l'ami est important parce qu'en fait, c'est comme si, en lui demandant de l'aide, on lui accorde une grande confiance. Et on a tous et toutes besoin de cela, de la confiance, même si son aide, elle est à partir de qui il est, parce que je sais bien, on n'a pas les mêmes cadres de référence, et ce qui lui correspond à lui ne me correspond peut-être pas forcément, et encore que ça peut nous correspondre. Donc, du coup, demander de l'aide à un ami, c'est aussi, comment dire, vivre cette notion d'être ensemble. Et on en parle beaucoup hein, depuis quelques mois aussi, du vivre ensemble, d'être mieux ensemble. Et là aussi, ça nous fait prendre conscience que sur notre chemin, nous ne sommes pas seuls. Et qu'il est important que, hop, on sorte de notre bulle aussi et qu'on ouvre hein, les yeux, qu'on porte notre regard et qu'on se connecte aux gens qu'on aime, aux amis qu'on aime et auxquels on fait confiance pour leur demander de l'aide. Et du coup, des synchronicités se produisent, il y a une alchimie qui se produit. Ça, c'est juste magnifique, ce qui se passe aussi avec les amis. Donc, il y a les amis. Le deuxième, ça va vous parler. C'est le coach qui danse avec l'autre, avec son client. Voilà, c'est le coach. Donc, chacune et chacun qui nous regardez, donc certains sont coachs, d'autres sont coachés, d'autres sont accompagnés. Donc, moi, j'ai mis le coach, mais ça peut être aussi
tout autre accompagnateur, hein, demander de l'aide donc à un thérapeute, à un mentor, à un prêtre, à Un kinésiologue, un acupuncture. oui, qui sont voilà des thérapeutes, Ouais. voilà, à son ostéopathe. Enfin bon, donc il y a de l'aide pour hein, que vous puissiez donc prendre soin de vous. Donc en fait là, c'est l'aide d'un professionnel parce que ce professionnel, lui, c'est sa mission de vie. Et donc faire appel à un professionnel dans la relation d'aide, relation de l'aide, quel qu'il soit, en fait, ça lui donne l'occasion d'agir sur sa mission de vie. Et donc, nous, ça nous rehausse aussi à nous mettre sur le plan du cœur et le plan de l'âme. Hein, parce que cette personne qui est sur sa mission de vie, elle est sur son plan d'âme. Donc, nous aussi, de faire appel à ces personnes, hop, ça nous rehausse sur notre âme et bien sûr aussi dans toutes nos problématiques d'identité, de personnes et autres. Mais en même temps, voilà, ça nous ramène sur le plan du cœur parce qu'en fait, demander de l'aide, c'est nous mettre en posture d'accueillir, posture de vulnérabilité, mais pas de faiblesse, posture de ouais, je me remets à toi parce que tu as une solution pour moi qui va m'évoquer quelque chose et je vais grandir à travers ta solution. C'est ça que ça veut dire en fait, tout simplement. Ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure, une autre aide. C'est l'enfant intérieur. Voilà, donc là, c'est une aide virtuelle. Donc, aide virtuelle, c'est parce que l'enfant intérieur, donc c'est l'image de l'enfant qui est à l'intérieur de nous, qui en fait n'est pas oublié de nous. Bien souvent, on le voit aussi avec tous les travers hein, que l'on porte encore en soi quand on est adulte, mais aussi sachons qu'il détient aussi certains trésors, certains de nos rêves. Il détient des ressources auxquelles on peut faire appel. Parce que n'oublions pas qu'en nous, il y a l'enfant blessé, mais en nous, il y a aussi l'enfant libre, il y a aussi l'enfant dans sa totalité, l'enfant dans sa plus grande spontanéité. On a vécu ça, chacune et chacun. Donc, à certains moments, quand on se sent pas à la hauteur, ou on se sent pas complet ou complète, on peut faire un travail de visualisation pour aller à la rencontre de notre enfant intérieur. C'est d'ailleurs une des visualisations hein, que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Elle fait une vingtaine de minutes et qui permet d'aller à la rencontre de l'enfant intérieur pour se donner justement des permissions dont on a besoin, pour retrouver certaines réponses dont on a besoin aujourd'hui. Une petite précision par rapport à l'enfant intérieur, parce que moi, quand j'avais commencé à faire des stages, j'entendais ça et je dis, bah, moi, je suis adulte, c'est quoi ce truc d'enfant intérieur? Je comprenais pas. Et donc, c'est se mettre en lien avec la joie, avec le moment présent, avec le jeu, avec la spontanéité, voilà, en tant qu'adulte. Hein. Alors, on appelle ça l'enfant intérieur parce que lui est tout le temps là-dedans, l'enfant, hein, sauf quand il pique une crise. Voilà, mais sinon, voilà, donc c'est pas qu'on a un enfant à l'intérieur de nous, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a ces qualités que l'on peut faire ressortir en tant qu'adulte. Voilà, tout à fait. Donc, l'enfant intérieur, ensuite, on peut faire appel. Oh bah tiens, je vais prendre cela. Alors, voilà, tu as cherché loin. Là. La source intuitive. Donc, l'aide de notre intuition. Parce qu'en fait, c'est aussi notre, comment dire, notre grande sagesse intérieure. Souvent, hein, j'ai dit que oh, on a tout à l'intérieur de soi. C'est toi qui dis ça ou c'est moi? C'est comme tu veux, chérie. Je ne sais plus. Mais en fait, oui. Voilà, on a une sagesse innée et en fait, dans l'existence, on ne fait que réapprendre ce que l'on sait au plus profond de soi. Et toutes les expériences sont là justement pour faire ressortir voilà, toute cette perfection et toute cette sagesse qui est en soi. Et donc, l'intuition, c'est voilà, c'est le lien le plus lumineux hein, que l'on a
avec soi-même et qui nous amène justement à éclairer, à nous éclairer nous-mêmes et puis à éclairer notre chemin, à éclairer toutes les situations que l'on vit. Et c'est pour cela qu'effectivement, moi, j'en ai fait un des buts de ma vie, hein, l'intuition. Mais non, mais non. Ensuite, ben voilà, ces deux-là, tu en as parlé. Alors, faire appel. La première, c'est faire appel à son guide spirituel. Voilà. Et puis l'autre, faire appel à son ange gardien. Et voilà. Le dernier, c'est faire appel à l'esprit de la nature. Donc tout ça, vous voyez, il y a la main en bas à gauche, ou c'est à droite. Et donc, c'est les cartes d'aide quand il y a une main tout en bas. Voilà, et puis dans le jeu, il y a d'autres aides aussi. Donc l'esprit de la nature, par exemple, quand vous vous baladez dans la nature, et là maintenant on a droit à 2 heures, hein, c'est ça? Non, 3 heures. 3 heures, 3 heures et 20 km. Ouais, maintenant, je t'autorise à sortir 3 heures. Et là, en fait, c'est comme si on pouvait communier. Gilles parle souvent de cela, de communier. Hein, dans la nature, c'est comme si nous recevons une énergie particulièrement bienfaisante, extrêmement aimante. Et quand on va dans une forêt, c'est comme si en prenant un bain de forêt, quand on revient, c'est comme si on se sent plus clair, on se sent purifié, on se sent ressourcé profondément, parce que dans la nature, il n'y a pas que la vibration des arbres, des animaux et de tout ce qui vit dans la nature. Les odeurs. C'est qu'il y a les esprits de la nature qui sont là aussi, du vent, de l'eau, des arbres. L'esprit des lieux, l'âme d'un animal et tout ça. Voilà, et qui viennent aussi à notre rencontre et qu'on peut capter ou même ressentir. Les gnomes, les elfes. Voilà, il y a tout cet univers, hein, il y a tout un monde parallèle qui nous entoure et qui aussi, hein, si vous êtes sensible à cela et que vous pouvez connecter et qui sont des aides précieuses et vous pouvez justement faire des demandes hein, par rapport à toutes ces aides. Là, l'essentiel ensuite, c'est de faire des demandes, d'être en lien avec vous, avec vos besoins, pour justement faire vos demandes qui vont vous aider justement à rehausser et à amener une vibration particulièrement attractive au niveau de votre cœur. Et à ce moment-là, tous vos désirs du cœur vont pouvoir entrer en résonance avec tous les possibles, parce qu'en fait, en étant dans cette conscience-là de ce que vous souhaitez profondément de votre cœur, quel que soit ce que ce soit, quel que soit ce que c'est d'ailleurs, ça signifie, quand vous pouvez le formuler, le ressentir, le vivre à l'intérieur de vous, ça veut dire que ça existe, quelque part. Hein, maintenant, la physique quantique aussi le dit, peut-être sur un monde parallèle. Et ça ne demande qu'à se manifester sur notre plan de la réalité physique au jour d'aujourd'hui. Et donc, les éléments que je vous ai donnés ce soir vont vous aider justement à faire passer du plan invisible au plan matériel ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Parce que c'est le point de départ de ce que vous envoyez au monde. C'est d'une certaine façon la lettre au Père Noël. Hein oui. C'est un peu cela. Profitons justement de ce mois de décembre où tout le monde est dans l'énergie des cadeaux. Hein, tout le monde est dans cette énergie des cadeaux, donc c'est une énergie particulière où chacun veut faire plaisir à l'autre et aux autres et autres. Donc ça veut dire que partout autour de la planète, là, il y a cette vibration-là. Et donc on peut la capter hein, pour nous-mêmes parce qu'en fait, plus on va créer des choses bonnes pour nous-mêmes, plus on envoie cette dynamique-là dans le monde. Oui. Plus vous allez amener tous les éléments qu'on vous a cités ce soir, plus vous allez amener de la lumière à l'intérieur de vous et plus vous allez en recevoir. Et l'inverse est aussi vrai aussi. Plus vous allez mettre de l'ombre
à l'intérieur de vous et à l'extérieur, et plus vous allez en recevoir. Donc, on vous invite à réunir tout ça, à vous offrir tout ça, et vous allez voir, la vie que vous allez créer va être différente. Alors, chérie. Voilà, mes chers amis. Et voilà pour cette soirée. Donc, j'espère que voilà, ça vous a donné des éléments de confirmation, parce que, bon, bien sûr, hein, il y a plein de choses que vous savez déjà dans ce que je vous ai dit, mais peut-être de les réentendre là ce soir, hop, ça peut les appliquer tout le temps, s'alchimiser encore plus à l'intérieur de vous. Et donc, comme nous sommes dans le mois des cadeaux aussi, donc là, on a réuni les produits que l'on peut donc partager avec vous, pour que vous puissiez aussi en faire cadeau à vos proches, à ceux que vous aimez, ou en faire cadeau à vous-même aussi. Donc, alors, le premier, c'est l'intelligence intuitive. Voilà, un livre assez épais où il y a tout ce que on a dépassé, à tout l'ombre qu'il y a enlevé pour plus ressentir, et quelles sont toutes les qualités à développer pour développer l'intuition. Alors ensuite… c'est une vraie librairie chez moi. Et là, on vous en a sorti que la moitié. Après, on a le coaching pour tous, voilà, où j'ai écrit le coaching sur plusieurs plans, l'approche philosophique, l'approche classique du coaching, l'approche philosophique et l'approche conscience. Voilà, il n'y a pas que pour les cadres. Ensuite, vous avez le célèbre guide de la personne heureuse. Voilà, Vanessa résume 40 ans de son expérience de manière très simple pour à la fois quitter ses ombres, son saboteur, système de fuite, et puis aller vers toutes ses qualités, et comment faire techniquement, avec des exercices à faire dedans. Il est extrêmement tourné sur la loi d'attraction et toutes les différentes lois. Après, vous avez un autre livre sur les 9 secrets de l'intuition. Donc, pareil, pour développer l'intuition, et aussi avec des exercices pratiques qui correspondent notamment à une partie des exercices qu'on vous transmet dans la formation intuition. Après, vous avez le guide pour devenir un petit Dieu, parce que voilà, nous sommes tous une partie de la création, de la nature, de l'univers, et nous-mêmes, nous créons tout cela. Et donc, là, c'est en lien avec la sagesse, le développement impersonnel. Et puis, le dernier pour ce soir, c'est le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Voilà, c'est un livre unique à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai vu au monde, du moins, pour l'instant, qui explique la signification de pourquoi vous avez tel type de maison, pourquoi vous lisez tel livre, pourquoi vous pratiquez tel sport, vous mettez telle couleur, vous avez tel problème avec votre voiture, la gestuelle, le corps, les animaux familiers, les voyages, etc., etc. Pour le guide excusez-moi, le guide pour devenir un petit Dieu, lui, exceptionnellement, il n'est que sur Amazon, parce qu'il a été édité par Amazon. Ou sur notre site. Alors, on peut le commander dans notre boutique en ligne. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, vous pouvez les commander dans notre boutique en ligne. Aussi, c'est vrai, ouais. Et sinon, donc, pour les 2 jeux co-créés avec ma grande amie et complice Brigitte Barberane, vous avez les portes de l'intuition, voilà, et les portes de l'âme, qui sont des très très beaux cadeaux à réaliser. Et je vais juste vous faire une petite annonce avant que tu termines avec les annonces. Petite annonce, et puis vous montrer quelque chose, mais que vous ne pouvez pas avoir pour le moment. C'est que je viens de recevoir les portes magiques de l'univers. Dans la trilogie des portes, c'est le 3e. Et donc ça, c'est un prototype qu'on a reçu de l'usine de Chine, avec tout. Alors là, le port de l'intuition, c'est en or, les cartes. Les portes de l'âme, c'est en argent. Et là, c'est en cuivre. Voilà. Donc le prototype, vous ne pouvez pas l'acheter encore. Vous pourrez à partir du mois de mars, normalement. C'était justement… Et je vais vous le faire découvrir le mois prochain. Voilà. Donc, je viens de le recevoir là
aujourd'hui. Donc, c'est… On n'arrive plus à la tenir depuis ce matin. Voilà, alors, on correspondait Et dehors autour de la piscine, les Voilà. portes magiques de l'univers. Vous vous rendez compte un petit peu? voilà. Et là, elle a été chercher tout son potentiel le plus profond et elle a réussi à l'exprimer avec sa partenaire Brigitte Barmerin à travers ce jeu. Eric, on t'entend rigoler là. non, c'est pas à rigoler, c'est que, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est parce que tu as prévu un cadeau aussi ce soir, Vanessa. Ah oui, Eh oui. Le cadeau. Donc moi j'ai affiché la notification, donc vous pouvez en haut à droite de la vidéo, vous avez donc chat et notification. Donc vous cliquez sur notification et normalement là vous avez un nouveau message qui s'est affiché qui s'appelle le cadeau de Vanessa, où là vous avez retrouvé les produits de Vanessa, les jeux de cartes, etc. Et puis au tout début, donc cette méditation qu'elle offre, tu veux que j'en parle? Oui. Donc, hop, là, j'ai ça sous les yeux. Donc voilà, elle vous offre une méditation guidée qui s'appelle Être positif et se ressourcer dans la joie. Donc, vous explorez comment vous installer dans une attitude positive pour ancrer de nouvelles données en vous. Des affirmations sont suggérées et vous découvrez le pouvoir des intentions. Pour vivre votre pouvoir créateur, vous passez aussi par l'étape de l'acceptation. Cette pratique va vous aider à vous fortifier et à changer d'état intérieur chaque fois que vous en ressentez le besoin. Donc, vous avez juste à cliquer sur le petit lien que j'ai mis là en cliquant ici qui est bleu. Et puis, vous lisez ce qui est écrit en dessous. Voilà, je vous ai expliqué comment faire. De toute façon, demain, si vous faites pas ça ce soir, demain, vous aurez un mail avec la rediffusion. J'insiste là-dessus. N'hésitez pas à aller voir dans vos spams demain soir ou après-demain matin, parce que malheureusement, il y a pas mal de nos mails qui arrivent chez beaucoup de gens dans les spams et moi, personnellement, j'ai l'habitude de les consulter tous les jours parce qu'il y a plein de mails maintenant qui sont en spam, même quand on s'abonne soi-même à quelque chose. Donc, voilà, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, je vous invite vraiment à consulter vos spams, ça va vite. Quand vous voyez que c'est l'Union Formation, que c'est Gilles Guyon, eh bien, vous dites que c'est pas un spam et puis comme ça, vous pouvez le lire dans votre boîte mail traditionnelle. Voilà. Donc, n'oubliez pas quand vous cliquerez pour avoir ce cadeau gratuit, qui normalement est payant sur le site de la boutique en ligne, eh bien sûr, d'enlever le bandeau qui compose le cadeau, d'enlever le papier, et vous allez découvrir cette superbe méditation guidée par Vanessa. Hein, parce que si vous essayez d'écouter directement avec le paquet, le bandeau, ça ne marchera pas. Donc, je préfère prévenir pour éviter un peu les gels de demain. Voilà. Tu voulais dire quelque chose aussi? Alors sinon, ce soir, il y a presque quand même plus de 300 personnes d'inscrits, donc il y a un petit peu de monde. Voilà. En janvier, je vais aller faire des formations sur Nantes parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Hein. Donc, s'il y a des gens qui veulent réviser, s'il y a des gens qui veulent faire d'autres formations, d'autres niveaux, qu'importe lesquels, je les ferai tous. Donc, appelez-moi ou envoyez-moi un mail. Sinon, il va y avoir il y a eu la première journée sagesse pour 60 € seulement la journée le 28 novembre. La prochaine aura lieu le 19 décembre. Et puis, en janvier, elle est fixée aussi le 23 janvier et en février, le 21 février. Le 20. Bon, d'accord. Par Zoom. Par Zoom. Voilà. Donc, ça, c'est de chez vous. Vous n'avez pas à vous déplacer. C'est toute la journée. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ces journées sagesse? Ça permet de se déstresser, de quitter l'agitation, les conflits, le monde des émotions. Ça permet d'aller vers le calme physique, mental et émotionnel. Ça permet de découvrir le moment présent, l'intuition et la conscience, de quitter le monde des peurs, du paraître, de créer sa vie, d'aller un peu plus dans la joie de vivre, dans comprendre le sens profond de la vie. C'est passer de la dualité à l'harmonie, à l'unicité. On va apprendre aussi à méditer. Alors, il y en aura pour tous les niveaux. Hein. Donc là, c'est le développement impersonnel. C'est au-dessus de la pyramide de Maslow. C'est le transpersonnel. C'est accessible à tous, qu'on ait fait ou pas des formations avec nous. C'est découvrir la 4e dimension. Donc là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on a déjà reçu, suite aux participants du mois de novembre, des commentaires. Donc, le midi, on fera un peu plus court. Il y aura une coupure que d'1 heure et demie au lieu de 2 heures. Il y aura un thème qui sera abordé
à chaque fois. J'expliquerai un peu plus ce que ne font pas les sages, mais pour vous rejoindre et pour vous aider, pourquoi à chaque fois on emploie telle technique, on fait comme ça, pour que ce soit plus compréhensible. Et puis, là, encore un cadeau de Noël. Vous aurez Vanessa l'après-midi. C'est elle qui guidera en début d'après-midi la méditation, car elle a fait ça pendant plus de 30 ans. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Elle nous aidait aussi à découvrir le yoga, le calme et la méditation. Et elle est très, très douée là-dedans. On sera ensemble, hein, on sera ensemble. Ah oui, là, il faut que je sois là, sinon. Non. Et donc, voilà. Et puis, elle répondra aussi en début d'après-midi à une partie de vos questions. Donc, à chaque fois, dans ces journées mensuelles et qui aura lieu chaque mois, les journées sagesse, eh bien, suivant les commentaires qu'on recevra à chaque fin de journée, eh bien, on agencera, on aménagera cela pour vous servir de plus en plus. Donc ça, il y a un lien aussi là que Eric va vous indiquer. J'afficherai juste après, après l'intervention de Vanessa, je changerai la notification et je mettrai le lien pour les journées sagesse. Tout à fait. Puis je suppose que dans le document que tu leur as renvoyé, il y était aussi ce lien. C'est quoi le document que je leur ai renvoyé demain. Oui, demain, ils auront de quoi s'inscrire, bien sûr. Non, mais dans celui qu'ils ont reçu pour s'inscrire à ce webinaire-là. Ah, bah non, il n'y a pas. Non, le lien, ça sera demain. Et donc, vous pouvez vous inscrire déjà à l'avance à ces 3 niveaux. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas pu participer à la journée du 28, où il y a eu plein d'informations importantes, eh bien, vous pouvez, il y a la rediffusion qui a été montée, et donc vous pouvez l'acheter aussi. Donc, sur le site, maintenant, il y a 4 bandeaux, les 3 journées là qui sont fixées en décembre, janvier, février, et celle de novembre que vous pouvez aussi acheter. Novembre. Voilà pour les news pour l'instant. Je vais te laisser dire le mot de la fin suite à ta belle présence, mon ange. Alors, mot de la fin de cette première partie, écoutez, je vais vous souhaiter donc déjà une belle soirée en compagnie de nos amis donc Gilles et Eric. Et merci d'avoir été présente et présent donc à cette soirée-là et puis à toutes les soirées aussi des différents webinaires parce que on a eu aussi des mails de personnes qui disent qu'elles suivent mois après mois donc les webinaires et que c'est vraiment un enchantement. Donc merci beaucoup pour votre présence parce que du coup nos interventions c'est aussi donc être sur notre mission de vie et de partager ce qui est là, ce qui est présent dans l'univers. Donc on continue ainsi de nous améliorer, de faire ce pourquoi nous sommes faits et de nous sentir à notre juste place. Et donc merci à chacune et chacun. Et aussi, je vais vous souhaiter un beau mois de décembre, de très belles fêtes et d'être de plus en plus connecté justement à votre cœur, à l'amour et à toutes les bénédictions qui font partie de votre vie et qui ne demandent qu'à se manifester dans votre vie. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Sauf pour ceux qui viendront le 19 à la journée sagesse, on te reverra. Et sinon, donc, on vous invite, bien sûr, chacune, chacun, à parler de ces webinaires publics qui sont gratuits, où on répond à toutes vos questions. Donc, consultation gratuite. Voilà, d'en parler à vos amis. Ils ont le droit aussi de recevoir de l'aide. N'hésitez pas. Voilà, Eric, on va... Oui, avant que Vanessa nous quitte, juste un petit mot que Dominique a envoyé il y a une petite vingtaine de minutes, un peu avant la fin de ton intervention. Et je pense qu'il reflète bien ce qu'on pense tous. C'est merci beaucoup Vanessa pour tous tes conseils et tout cet amour que tu dégages. Voilà, je trouvais que ce message, il était, voilà, moi j'aurais pu dire la même chose. Et merci pour toute l'aide que tu m'as apportée. Et Gilles aussi, bien sûr, mais là c'est Vanessa qui nous quitte. Donc ils ont parlé des amis, de l'aide, et eux ce sont de vrais amis et qui savent aider. J'ai beaucoup d'émotions, même si je vais très bien et je suis très heureux.
mais j'ai eu aussi beaucoup de souffrances dans ma vie. J'en ai plus maintenant, Dieu soit loué, et c'est aussi grâce à eux. Donc merci mes amis, merci beaucoup. Merci Eric, merci beaucoup. Ah, ben voilà, j'ai le cœur rempli de joie. Merci et à très vite à chacune, chacun. Au revoir.